Quand on pense aux technologies numériques en relation avec l'enseignement, le grand problème, c'est qu'on a tendance à penser en termes d'outils. C'est-à-dire, on se demande comment les technologies numériques vont nous permettre de faire ce qu'on faisait avant, mais mieux. Comment ça va permettre d'apprendre plus vite, que chaque élève ait un programme adapté à ses difficultés, comment ça va permettre d'apprendre éventuellement avec plus de plaisir. On va en reparler dans quelques minutes. Mais je crois qu'il faut changer ce point de vue. Il faut comprendre que les technologies numériques, elles organisent une culture. Et que c'est cette culture qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que même en classe primaire, par exemple, même si on n'introduit pas d'ordinateur, il y a déjà une manière d'enseigner qui tient compte de la culture numérique, même si cette manière d'enseigner n'introduit pas des ordinateurs, n'introduit pas des outils numériques. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours revenir à ce que ces technologies organisent comme nouvelle culture pour comprendre que ce qui est en jeu, c'est d'intégrer cette culture dans l'enseignement, parfois avec des outils numériques et parfois sans outils numériques. Alors par quoi elle se caractérise, cette nouvelle culture? Elle se caractérise par le plaisir, justement. Elle se caractérise par le plaisir. Parce que les situations dans lesquelles nous mettent ces nouveaux outils, c'est des situations dans lesquelles on peut avoir une représentation de ses propres processus psychiques et on peut avoir l'impression de s'adresser à une personne qui interagit avec nous, qui nous répond. Et on s'aperçoit que finalement ce modèle, c'est le modèle de la première relation qu'un enfant a avec le monde, hein, une relation de surprise, d'étonnement, et puis une relation de tâtonnement, d'essai-erreur, d'interaction. Cette première relation du tout petit avec sa mère, c'est aujourd'hui le modèle auquel nous sommes confrontés avec les technologies numériques. Dès que on prend les technologies numériques comme support d'apprentissage, elles sont disponibles à tout moment. Elles sont disponibles à l'école, dans la cour de récréation, au jardin public, chez soi, le week-end. Alors, c'est la même chose, bien sûr, pour les employés qui ont accès à leurs activités professionnelles depuis chez eux. Dans le cas des employés, je me félicite qu'il y ait toute une réflexion pour empêcher justement ces employés d'être tentés d'aller continuer leur travail via Internet le samedi, le dimanche ou la nuit. Mais pour les élèves, c'est différent. À partir du moment où on comprend que les espaces d'apprentissage, ce sont des espaces extraordinairement motivants dans lesquels l'élève ne donne rien à personne qu'à lui-même. L'employé travaille pour le patron, l'élève travaille d'abord pour lui. Donc la situation est radicalement différente. Et le fait qu'un élève puisse continuer à aller dans un espace de travail au moment où il en a envie, c'est-à-dire au moment où il est psychiquement le plus disponible, c'est quelque chose de très positif pour moi. Vous savez, on sait aujourd'hui que les adolescents ont un rythme de sommeil différent. Les enfants, les adultes, leur temps d'éveil, c'est plutôt 7-8 heures du matin, 10-11 heures le soir. Les adolescents, on s'aperçoit maintenant qu'ils ont un rythme de sommeil différent. Ils sont plutôt réveillés entre 8 heures du soir et 2 heures du matin. Bon, s'ils ont envie d'aller consulter leur espace de travail entre minuit et 1 heure du matin, au moment où ils sont très réveillés, pourquoi pas, hein? Beaucoup d'adolescents somnolent entre 2 heures de l'après-midi, enfin quand ils se lèvent tôt, entre 2 heures de l'après-midi et 4 heures de l'après-midi. Bon, ils sont moins disponibles à ce moment-là. S'ils sont plus disponibles après, ils peuvent utiliser leurs outils numériques comme support d'apprentissage au moment où ils le choisissent, là où ils le choisissent. Et ça va permettre à des élèves qui ont du plaisir à travailler de pouvoir établir des interactions éducatives et pédagogiques grâce aux outils numériques quand ils le veulent, où ils le veulent.